Deux. Bonne année. Un triplé d'entrée pour 2022, appelé Mbappé. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, ça m'avait manqué de dire ça, même si la dernière fois c'était il y a tout juste une semaine. Afin d'entamer la vidéo, je voulais vous partager un truc dont j'ai pas parlé dans la série Transfert et qui devrait rejoindre l'avis de nombreux parisiens au sujet de Pochettino. Tiens, entre Noël et Nouvel An, cet homme que vous avez certainement reconnu, Gary Neville, déclaré sur Sky Sport vouloir l'entraîneur du PSG à Manchester United. Ça reste son avis personnel, venant d'une légende du club. Quand même, il y a de quoi s'en réjouir, surtout à côté des nombreuses rumeurs qu'on a déjà évoquées depuis le début de la saison. Bref, tout ça pour en venir au fait qu'une petite page mercato sera ouverte après avoir fait le point sur le football vrai, c'est-à-dire la première ligue qui ne s'est pas arrêtée pendant les fêtes, la reprise de la Liga et la Coupe de France. On a pu assister à plein de surprises, mais avant toute chose, l'équipe, je rappelle que la série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. En plus des vidéos que je sors, vous pouvez rien manquer, c'est dispo comme toujours en description. Généralement, je m'attarde pas trop sur cette compétition que vous venez de voir dans cette transition. Pour pallier à la chose, les amis, faisons-le avec cette image partagée sur les réseaux de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On retrouve les principales têtes de chaque pays, Salah, Mahrez, Haller, Mané ou encore Hakimi, pour ne citer que. Tous à l'aéroport, direction le Cameroun, le pays organisateur, pour se préparer avant la date d'ouverture le 9 janvier. D'ailleurs, les Camerounais ouvriront le bal face au Burkina Faso et les 3 premières journées sont les suivantes. On remarque déjà des affiches de taille telles que Nigeria-Égypte ou Côte d'Ivoire-Algérie. Malheureusement, le problème majeur, comme souvent, c'est le nombre important de joueurs absents. À la mi-saison, certains clubs empêchent leurs joueurs africains d'aller en sélection pour garder l'effectif au complet. De nombreuses équipes sont concernées. Là, je passe en revue les listes officielles des sélectionneurs avec d'abord l'Algérie de Belmadi, le Maroc d'Halilhodžić, de nouveau sans Hakim Ziyech, décidément, la Tunisie, où il figure Kazri et un certain Tousgar, c'était le clin d'œil à Mélençois, le Cameroun de Choupo-Moting, le Sénégal de Mané, la Côte d'Ivoire du meilleur buteur actuel en Ligue des Champions, vous l'avez, le Nigeria d'Osimhen, quoique il a été contrôlé positif au Covid à 10 jours du lancement, donc annoncé forfait. Bref, on va pas tous les faire. Pour vous, qui ira au bout cette année? Dites-moi en commentaire. Les amis, c'est le moment où j'ai envie de vous demander un petit service, celui de lâcher votre meilleur pouce bleu. Alors pourquoi maintenant? Je sais pas, mais je compte sur vous comme d'habitude. Le palier des 4000 me ferait grave plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Alors on parlait du Covid à l'instant. Quand on voit le nombre de cas augmenter dans la population, les footballeurs ne font pas exception. Énormément de clubs ont été impactés par le virus ces derniers jours. En Angleterre, des reports de matchs ont eu lieu. En France, où la Fédération Française de Football a à son tour pris la décision de continuer. Angers avait 20 cas records dans son effectif, par exemple. En Allemagne, comme nous le montre ce bilan par club, le Bayern n'a pas été épargné. Même chose en Espagne, on a atteint près de 100 cas au total, faisant la une de la presse espagnole qui écrit que l'alerte Covid place le championnat dans une situation critique, c'est le terme. Néanmoins, ces 3 matchs prévus se sont bel et bien joués. Retafe Real Madrid d'abord, la première surprise de l'année pour les Madrilènes qui démarrent l'année 2022 par une défaite. L'attaquant turc Unal a profité d'une erreur de Militao pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. Ancelotti était évidemment déçu du résultat et l'a bien fait comprendre en conférence de presse. Le technicien a déclaré que ses joueurs sont restés un jour de plus en vacances, des propos repris par As avec Benzema en illustration. Le voisin Colchonero de son côté s'en est bien sorti face au Rayo Vallecano avec une victoire 2-0. L'Atlético porté par Correa, doublement buteur, met fin à sa série noire de 4 défaites consécutives en Liga. L'éternel rival catalan lui a dû se défendre à Majorque avec les nombreux forfaits comme l'écrivait Sport. Le Barça s'est imposé 1-0 grâce à un but du très critiqué Luc de Jong, mais surtout à plusieurs arrêts, dont un décisif sur la fin de Ter Stegen. Si on jette un œil au classement, pas de changement significatif. On note que Xavi et sa troupe recollent au top 5 et que Séville revient à 5 points du leader après avoir battu Cadix. Outre-Manche à présent, le calendrier aurait été chargé ces derniers jours. Comme d'habitude durant cette période finalement, malgré les quelques reports de matchs, la suite du championnat se dessine et plus particulièrement pour Manchester City. En un mois, l'écart s'est considérablement creusé dans le haut de tableau. On l'a vu chronologiquement en vidéo au fil des semaines depuis le 4 décembre, mais ce résumé l'explique plus succinctement. Vous ferez pause si vous voulez lire. Retour sur les 2 dernières journées de Première Ligue avec en premier lieu les Citizens, justement qui ont d'abord lutté contre Brentford. C'est Foden qui a permis aussi de prendre l'avantage au quart d'heure de jeu pour qu'ensuite le collectif maintienne ce score. S'en est suivi un déplacement sur la pelouse d'Arsenal où une défaite semblait se profiler. Les Gunners avaient le match entre leurs main avant de concéder un pénalty synonyme d'égalisation, une expulsion de Gabriel dans la foulée avec une grosse incompréhension vis-à-vis de l'arbitrage, pour pas changer, et la cerise sur le gâteau, Rodri est allé chercher le but victorieux dans les dernières secondes. L'Espagnol a en grande partie été remercié par la presse anglaise à son tour, j'ai précisé en grande partie car le Manchester Evening News a pour une fois pas été dans la note facile sur une action. Les 4, 5 et 6 distribués parlent d'eux-mêmes. Le principal est d'avoir pris 3 points sur le fil, surtout que derrière les concurrents ont buté. C'est le cas de Liverpool à 2 reprises avec une défaite à Leicester. Les Foxes
Bucks, ils ont ouvert la marque avec Lookman et surtout sauvé leur cage grâce à un Schmeichel infranchissable. Les deux noms étaient largement mentionnés au premier plan. Le Guardian a appuyé sur le penalty de Salah arrêté par le portier, alors que le Mirror a privilégié le jeu de mots pour complimenter le milieu de terrain. Quoi de mieux par la suite pour Guardiola que de voir ses deux suiveurs au classement se neutraliser au terme d'un match spectaculaire entre duels et rebondissements. Blues et Reds n'ont pas réussi à se départager. L'Express retient spécialement la brutalité et plus précisément ce coup de coude de Mané envers Azpilicueta, un geste qui lui a valu un carton jaune après seulement 15 secondes de jeu, soit le carton jaune le plus précoce de l'histoire du championnat. En parallèle de ce record particulier, on peut dire c'est surtout la décision de l'arbitre de pas choisir l'expulsion du Sénégalais qui est pointée du doigt. La physionomie du match aurait été totalement différente. Après le nul contre Brighton avant cette confrontation, on comprend mieux la colère de Tourelle qui a vu rouge pour reprendre le Daily Star, et on peut peut-être faire le lien avec une autre affaire ayant certainement eu son impact, celle concernant Lukaku. Il ne figurait pas dans le groupe à cause d'une sortie médiatique qui a énormément fait de bruit. Le Belge avait exprimé ne pas être heureux chez les champions d'Europe en titre, provoquant une petite guerre avec son entraîneur en interne qui faisait la première page du Daily Mail, du Télégraphe ou encore en Italie. Le Corriere dello Sport n'a pas perdu de temps pour placarder cette bombe. La raison, l'intéressé a également ajouté vouloir revenir à l'Inter, alors non pas à la fin de sa carrière, mais pendant qu'il est encore au top niveau. La Gazzetta dello Sport s'est à son tour emparée de la nouvelle en se permettant même de le passer dans les rumeurs de transfert actuelles. Finalement, au cours de ces 2 derniers jours, le calme est revenu. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises suites comme l'affirmait Sky Sports, et Lukaku a au même moment réservé un message à tous les supporters afin de s'excuser. Une bonne manière de mettre fin au débat. On notera que Liverpool et Chelsea ne sont pas les seuls cadors qui bloquent. Manchester United a replongé dans ses travers en s'inclinant face à Wolverhampton. L'ancien monégasque Moutinho a délivré son équipe à 10 minutes de la fin à Old Trafford. Ralph Rangnick est de plus en plus impuissant face au faible niveau mental de ses joueurs et la suite risque de se compliquer. L'Express et le Star estiment qu'il est carrément détruit. Pour vraiment pas ranger les choses, un des acteurs, Luke Shaw, a dit explicitement après le match que l'équipe manquait de motivation. Des interrogations se posent quant à la capacité d'enfin replacer le club là où il était fut un temps. Au classement, les Red Devils font office de 7ème, derrière Tottenham, West Ham, Arsenal, Liverpool, Chelsea et donc Manchester City. Il y a du travail et pas qu'un peu. Quel derby, on y est. Hier, les 16e de finale arrivaient à terme avec un Lens-Lille au programme. Les 100 et or en sont sortis vainqueurs après un scénario totalement fou. D'abord mené au score 2-0, égalisation dans les ultimes secondes grâce à un certain Fofana, le doublé pour qu'ensuite il termine la séance de tir au but avec une qualification énorme. Parmi les équipes qualifiées justement, le Paris Saint-Germain n'a pas eu de problème face à Vannes. Victoire 4-0 avec un triplé d'Mbappé et un but de Kimpembe, le deuxième de sa carrière pour Presco. Idem pour Marseille qui a fait le boulot à Chauvigny. En fait, tous les gros sont passés, sauf le Stade Rennais qui s'est fait surprendre par Nancy au tir au but. Les affiches des 8e de finale sont les suivantes. Pas mal de 100% Ligue 1 et Saint-Etienne qui récolte la plus facile entre guillemets. Saint-Etienne qui vient d'annoncer son nouveau logo. Voici à quoi il ressemble. Mes Stéphanois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et pas que les Stéphanois d'ailleurs. Avant de basculer sur la question de l'abonné, un mot sur le mercato. Transfermarkt s'est amusé à classer les clubs qui ont le plus dépensé sur le marché des transferts depuis l'année 2000. Sans surprise, de nombreuses équipes anglaises intègrent la liste avec Chelsea en tête, Manchester City qui suit, les deux géants espagnols que sont le Real et le Barça malgré leurs dettes respectives, la Juve, Manchester United, l'Inter et le PSG, étonnamment beaucoup moins dépensés que certains. Coup dur pour les détracteurs. On peut faire le lien, tenez, entre Paris et les Blues en tête du classement, tout simplement car un ancien parisien en la personne de Thiago Silva vient de prolonger son contrat dans la capitale anglaise. La rumeur du mercato à laquelle on attend tous une réponse finale, c'est Mbappé d'une part, mais aussi Haaland d'une autre part. Le feuilleton reprend du poil de la bête en Espagne, depuis les propos rapportés par certains journalistes disant que le Norvégien veut jouer en Liga. Les quotidiens proches des deux prétendants, le Real et le Barça, vont d'hypothèse en hypothèse. En ce début de semaine, le Pro Madrid Marca a stipulé que la décision du principal intéressé à propos de son avenir est imminente. Mieux, elle sera prise avant le 31 janvier. En Allemagne, Bild s'est montré plus catégorique en expliquant que le Real, d'abord, et Chelsea, ensuite, sont les clubs les plus susceptibles de boucler l'opération. Le catalan Mundo Deportivo, lui, penche plutôt et forcément du côté de son équipe. Hier, en Espagne, on apprenait qu'un pacte secret existait entre Laporta, le président Blaugrana, et Raiola, l'agent du joueur, afin qu'il signe en Catalogne l'été prochain. Le journal relaye cette information ce jour en reprenant l'article de Deportes 4. Était écrit que si argent il y a, Haaland viendra, car il ne voudrait pas coïncider avec Mbappé au Real. Sacré feuilleton, on n'a pas fini d'en entendre parler. Rien n'est acté pour le moment et tout peut encore basculer, tant l'écosystème du cyborg est fourni. Entre les courtisans qu'on connaît, son représentant, le père, les liens avec associés, directeurs, entraîneurs et Dortmund qui essaie toujours de le faire rester un an de plus. Bref, une chose fera certainement la différence, c'est l'argent. Avant d'en finir avec cette page mercato, parlons de ces joueurs qui sont désormais gratuits, justement. J'avais fait une vidéo où je présentais un 11 des libres d'autocontrat en juin. Rebelote ici de manière plus précise avec 2 à 3 éléments par poste. Certains sont proches d'une prolongation néanmoins. Di Maria par exemple.
Passons à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Pour toi, quel club a le meilleur effectif sur le papier? Pas en jeu. Sinon, continue ce que tu fais, je regarde toutes tes vidéos. Bah merci beaucoup. Je l'ai déjà dit, vous le savez, et plein de monde partage cet avis. Sur le papier, clairement le Paris Saint-Germain. Messi, Neymar et Mbappé. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on se fait plaisir. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.